C'est Tonton Casserole, merci de me retrouver. J'ai enfin repris dans ma possession de la cuisine. Bon, Sabrina va bien, je vous rassure. Elle refera d'autres vidéos très prochainement. Elle est en train d'étudier de nouvelles recettes à vous proposer. Donc aujourd'hui, en attendant, on va vous proposer, on a quand même fait à deux, on a préparé à deux cette vidéo. On vous propose un petit lieu noir aujourd'hui, donc à base de légumes de saison. Donc il vous faut 2 grosses pommes de terre ou 4 petites pommes de terre, 3 tomates, 2 courgettes qu'on a épluchées et coupées en brunoise, un petit oignon, du sel, du poivre, le lieu noir qui est ici, qui va être cuit donc à l'unilatéral, je vous expliquerai tout à l'heure en quoi ça consiste. Et puis de l'huile d'olive, qui est donc une des pièces maîtresses du plat, puisque ça va être cuit à l'huile d'olive. Et puis un petit peu de thym pour finir à l'intérieur donc de la cocotte. Donc on se voit tout de suite pour le déroulé de la recette. Alors le début de la recette consiste à réunir dans la casserole les tomates, les pommes de terre, les courgettes, le sel, le poivre, l'huile d'olive, le thym et les oignons. Vous allez cuire ça pendant au moins 40 minutes et on va se retrouver tout de suite pour la cuisson à l'unilatéral du poisson. Alors, on se retrouve donc pour la cuisson du poisson, donc à l'unilatéral, à cuire à partir du côté peau, et en fait le but c'est de faire monter la chaleur tout doucement pour avoir un poisson ferme, et surtout lorsque les chairs sont fragiles comme le lieu noir par exemple. Donc on a mis le feu sous la poêle avec de l'huile d'olive, de manière très forte au départ justement, et là on baisse le feu tout de suite après, pour la simple et unique raison c'est que en fait ça va tout simplement cuire le filet de poisson. Et en fait ça va éviter d'abîmer les chairs, tout simplement, du poivre si vous voulez. Voilà, nous allons observer au travers de cette cuisson que en fait le filet dans toute son épaisseur, vous voyez, il commence à prendre en température. Et il va cuire tout doucement, vraiment tout doucement pendant au moins 10 bonnes minutes. Le but là vraiment c'est de cuire un poisson un peu en basse température. Vous pouvez faire cette manœuvre, la faire aussi au four. Votre poêlée de légumes, n'hésitez pas à la remuer de temps en temps et à l'hydrater d'huile pour pas que les légumes soient secs. Et maintenant à couvert. Hop. Vous pouvez aussi faire cette recette dans des feuilles de papier aluminium et donc faire cuire en papillote. Et donc voilà, ensuite vous voyez ça commence à cuire, il faut vraiment laisser le temps à la cuisson. En fait on voit sur le dessus que la chair ici elle est moelleuse, mais elle n'est pas non plus, comment je vais dire ça, toute molle. Et ensuite la couleur du poisson sur le dessus est donc un aspect blanc opaque. Donc on se retrouve pour la dégustation. Donc je vous conseille, on vous conseille pour accompagner ce plat un petit vin qui irait bien avec, je pense au Roi ou alors un petit Montbazillac. On va passer tout de suite à la dégustation. Je vais vous dire sans plus attendre et en direct live ce que j'en pense. Donc le plus tôt possible. Voilà. Donc on a les légumes, ça sent rudement bon, on sent bien le thym, on a vraiment en Provence pour le coup. On va goûter d'abord les légumes. On a du croquant, on a du fondant. Et surtout, c'est très bien assaisonné, si vous n'avez pas mis beaucoup de sel dans votre poisson, si ça peut arriver, vous pourrez rattraper avec votre légume. Il est très bon, on voit la chair qui est bien ferme, mais qui est pas trop qui est fondante aussi en même temps. Voilà, on a l'assurance là d'un plat, il est pas cher. Pour moi, ravir toute une famille. Si vous n'aimez pas le poisson, ce que je peux comprendre, vous pouvez faire avec cette garniture avec une escalope de volaille, un petit morceau de noix de veau aussi,
juste grillé comme ça, et ça déchire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets donc une photo du visuel que j'ai fait pour cette recette tout de suite après. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Tonton Casserole.